Vous êtes une église pleine de joie. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre famille. Je suis vraiment content d'être ici avec vous ce matin. Je voudrais dire un grand merci à Dieu et je voudrais dire merci à votre pasteur, tous les autres pasteurs qui se présentent, le conseiller de l'église. Merci beaucoup. Nous avons eu la joie d'avoir votre pasteur en Italie. Il est venu à la pastorale nationale ADI italien. On tournait des églises de la région Campania et le Seigneur l'a utilisé beaucoup pour sa gloire. Et nous sommes très, très, très contents. Je vous apporte les salutations de notre président Montante, aussi le conseiller général des églises et tous les frères et les sœurs de l'église que vous avez visité, pasteur, tout le monde te salue. Ils vous attendent. Oh, merci beaucoup. Comme vous avez écouté, nous sommes basés à Dimbokro et notre travail est d'aller dans les villages pour prêcher l'évangile, implanter l'église, faire un travail complet et donner l'église à les assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire. Et nous travaillons seulement avec les pasteurs des assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vision que Jésus nous a donnée. J'étais pasteur des assemblées de Dieu en Italie, mais je savais dans mon cœur que je dois faire la mission. Et je suis honoré d'être ici en Côte d'Ivoire. Je bénis le Seigneur. Je suis italien, ivoirien, baoulé. Je n'aime pas parler de moi, mais je voudrais dire que vous avez des pasteurs en Côte d'Ivoire qui travaillent très fort dans la mission. C'est pour ça que nous avons implanté 67 missions. Nous avons ouvert 3 centres pour aider les orphelinats. Nous faisons des programmes d'évangélisation dans les villages, parmi les enfants. Dieu nous a fait la grâce d'implanter une église parmi les lépreux à Dimbokro. Nous avons implanté une église dans la prison pour les femmes de Dimbokro. Jésus est avec nous et merci beaucoup pour votre soutien dans la prière. Merci, que Dieu vous bénisse. Ok, je voudrais appeler le frère pour faire la lecture du texte de la prédication, si vous pouvez venir. Oui, il faut venir ici pour faire la lecture. Oui, je vous invite à vous lever debout devant l'écoute de la parole de Dieu. Le texte est un peu long, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit,
par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Nous prions, Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toi toute la gloire. C'est un moment très important pour ton Église, pour notre vie. C'est pour ça que nous te prions afin que ton onction va descendre sur l'Église. Il faut accompagner ta parole, il faut manifester ta grâce. Nous te prions afin que les péchés sont pardonnés, les malades sont guéris et les faibles vont être remplis du Saint-Esprit. Il faut manifester ta gloire, il faut manifester ta puissance. Il faut prendre le contrôle, Seigneur. Souffle avec ton esprit et renouvelle notre force. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Merci, prenez la place. Merci beaucoup, frère. Nous nous trouvons devant un texte prophétique. Prophétique et miraculeux de l'Écriture. C'est un message plein d'espérance que Dieu adresse à Israël et qui ce matin s'adresse à nous. Dieu voit Israël comme une vallée d'ossements desséchés. Et en voyant cette vallée d'ossements desséchés, Dieu veut lui donner une nouvelle vision, un nouvel espoir, une nouvelle opportunité, un nouveau réveil spirituel, une nouvelle Pentecôte. Bien-aimés, nous savons que le Saint-Esprit est Dieu en action, qui agit, qui se manifeste. Et dans l'histoire du peuple d'Israël et de l'Église, il s'est manifesté de nombreuses fois. Il l'a fait dans la vie du peuple d'Israël. Il l'a fait dans la vie des prophètes, de l'Église, des disciples, des apôtres. Et même aujourd'hui, quand Dieu regarde son Église, en voyant la condition spirituelle de son Église, Dieu veut souffler la puissance du Saint-Esprit sur nous, sur notre vie, sur notre famille. Dieu veut donner du pouvoir à son Église. Parce qu'il veut une Église qui se tient aux portes de l'enfer et qui arrache les âmes des mains du diable. Alléluia. Et je veux vous parler d'une nécessité que l'Église de Jésus a ce dernier temps. La nécessité de vivre une nouvelle Pentecôte. Nous avons besoin que l'Esprit Saint souffle sa puissance sur nos vies. La différence entre l'Église de Jésus et les religions est que Dieu le Saint-Esprit se manifeste et accompagne la parole de Dieu par des signes, des miracles et des prodiges. Ce qui fait trembler l'enfer,
c'est le pouvoir du Saint-Esprit. Lorsque l'Église prie, le Saint-Esprit descend et l'enfer tremble. Les cieux s'ouvrent et le Saint-Esprit prend les richesses du ciel et les envoie dans la vie de l'Église de Jésus. Alléluia. Le livre des Actes des Apôtres nous fait prendre conscience de l'importance d'être une église de croyants remplis de Saint-Esprit. Il y a des dangers pour l'église dans ce dernier temps. Le danger est celui de vivre comme Israël, qui était devenu une vallée d'ossements desséchés. Nous sommes confrontés à un texte prophétique qui se réfère aux Juifs. Israël s'est retrouvé en captivité et dans une condition où il avait perdu tout espoir. Mais en ce moment historique, Dieu va manifester une promesse de rétablissement, de salut, de la guérison, de l'espérance, une promesse de réveil. Et dans la vision du prophète Ézéchiel, nous voyons que Dieu, le Saint-Esprit, descend avec sa puissance et commence à ressusciter les morts. Commence à donner la vie, commence à restaurer et tout ce qui est impossible devient possible. Et le prophète Ézéchiel est confronté à une situation impossible pour les hommes, où Dieu la rend possible. La Bible nous dit qu'Israël a connu de nombreux moments difficiles. Mais dans les moments difficiles, Dieu a manifesté sa gloire. Le livre de l'Exode nous dit que lorsqu'Israël s'est retrouvé devant la mer, les Égyptiens étaient derrière, Dieu a manifesté le vent du Saint-Esprit et la mer s'est ouverte. Et ce matin, le Seigneur parle à l'Église. Il parle à votre vie. Peut-être, comme Ézéchiel, vous faites face à une situation impossible. Peut-être vous avez perdu l'espoir. Ce matin, je veux vous dire que seul Dieu peut rendre possible les choses impossibles dans votre vie. Alléluia. Chers frères, chères sœurs, ce matin, ce mot prophétique est pour l'Église de Chandelière. Et une parole de grâce, et une parole de miséricorde, de pardon, d'espérance, de puissance. Le Saint-Esprit va souffler sur votre vie pour vous sauver, pour vous restaurer, pour vous donner de l'espoir, pour vous donner la puissance. Le verset 1 nous dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » La main de Dieu était sur la vie du prophète Ézéchiel parce que Dieu allait manifester un puissant miracle. Dieu allait manifester la puissance du Saint-Esprit. Dieu allait donner la vie aux os secs. Et ce matin, la main de Dieu est sur l'église de Chandelière. La main de Dieu est sur votre vie, est sur votre famille. Parce que Dieu va manifester un puissant miracle. Parce que Dieu va manifester sa puissance. Parce que Dieu va manifester sa gloire dans votre vie. Alléluia. C'est un texte qui nous met en face d'une réalité, d'une responsabilité.
la réalité d'être des chrétiens, une église remplie de Saint-Esprit. Une église pleine de puissance. La réalité d'être une sainte église qui ne vit plus dans le péché, dans la religiosité, mais qui marche dans la vie de Saint-Esprit. Alléluia. L'histoire de ce texte nous fait réaliser que Israël avait été détruit. Les Juifs avaient été amenés à Babylone et Israël avait perdu l'espérance de la communion avec Dieu et de la bénédiction de Dieu. Et Dieu nous fait comprendre par le prophète qu'il y a de l'espoir, que tu peux miraculeusement changer. Alléluia. Les moments difficiles, bien-aimés, sont des occasions de voir Jésus se manifester. Ils ont un moyen de nous faire voir l'Esprit de Dieu descendre avec toute sa puissance dans nos vies. Dans le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres, nous voyons les disciples enfermés dans la maison. C'était une période difficile pour leur vie. Ils avaient peur à cause de la persécution. Ils étaient là dans la douleur, dans l'inquiétude. Et nous lisons que juste à ce moment difficile, pendant qu'ils priaient, le vent et le feu du Saint-Esprit sont descendus et ont rempli leur cœur. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit et remplis de puissance. Les langues de feu sont descendues sur eux. Et l'église des Actes était une église qui marchait dans la puissance du Saint-Esprit. C'était une église qui voyant que les choses impossibles pour les hommes, Dieu l'a rendu possible pour son église. Alléluia. Et ce matin, Dieu a une parole pour vous. Parole d'espérance. Parole de guérison. Pour vous faire comprendre qu'il peut changer votre vie et pour résoudre votre problème. Dieu est puissant pour donner la vie, pour ressusciter les morts, pour guérir les malades, pour libérer l'Église dans la persécution, pour donner la force à tous les bien-aimés qui sont devenus faibles. Le conseil que Dieu nous donne ce matin est d'entendre la parole et d'obéir à la parole de Dieu. Parce que si nous écoutons et obéissons à la parole, Dieu se manifestera avec sa puissance. Est-ce que vous êtes d'accord? Le verset 10 nous dit, « Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils se reprirent vie. Et ils se tirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Quand Ézéchiel prophétisait, les os écoutaient et l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester pour donner la vie, pour donner le réveil. Si vous écoutez la parole de Dieu ce matin et obéissez à le Saint-Esprit, il commencera à se manifester dans votre vie et vous verrez les miracles de Dieu dans votre vie spirituelle, dans votre vie physique et dans votre famille. Ces os sont retournés à la communion avec Dieu. Et le Saint-Esprit a commencé à souffler. La restauration et la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie.
Ce matin, Dieu ne veut pas que vous restiez dans la douleur, dans la maladie, dans la souffrance et la faiblesse. Dieu ne veut pas, alléluia. Dieu veut vous donner une nouvelle vision, un nouvel espoir, une nouvelle opportunité, un nouveau réveil spirituel, une nouvelle Pentecôte. C'est un message qui s'adresse aussi aux jeunes, les jeunes de l'Église. Les jeunes vivent de nombreux moments dans leur vie où leur force manque. Ils vivent des moments difficiles, d'inquiétude. Je veux vous dire à toute la jeunesse, c'est Dieu qui vous parle. Je veux vous dire que la solution pour vous est Jésus. Alléluia. La solution pour vous, c'est ce matin la puissance du Saint-Esprit. Chère jeunesse, il faut chercher ce matin la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie. Laissez le Saint-Esprit ce matin qui va continuer à prendre le contrôle de votre vie. Alléluia. Nous voulons que le Saint-Esprit souffle comme le jour de la Pentecôte. Parce que nous avons besoin de retourner à d'être comme l'Église des Actes des Apôtres. La Pentecôte pour les disciples était quelque chose d'indispensable. Il était important que les disciples fassent l'expérience de la puissance de Dieu dans leur vie. Parce que sans la puissance de Dieu, ils ne pouvaient rien faire. Bien-aimés, quand l'Église est remplie du Saint-Esprit, l'enfer en commence à trembler. L'enfer tremble, les démons sont liés, les esprits sont chassés, les malades sont guéris, les âmes sont sauvées. C'est pour cette raison que l'Église est sur terre. Amen. Je voudrais remarquer, c'est un message aussi qui s'adresse aux jeunes. Il y a des jeunes dans la vie spirituelle est devenue fragile. Leur vie spirituelle est devenue fragile, faible. Ils ont perdu la force, l'espérance à cause du monde et du diable qui les a rendus esclaves de la technologie. Il y a des jeunes que dans leurs mains, le téléphone est devenu leur Bible. Ce matin, le Seigneur Jésus va vous remplir du Saint-Esprit. Ce texte nous fait comprendre que quand il n'y a plus d'espérance, Dieu est toujours prêt à nous donner de l'espoir. La Bible dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne nous change pas. Et si Jésus ne change pas, l'Église ne doit pas changer. Et les choses impossibles pour les hommes sont possibles pour Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans la vie de l'homme un souffle de vie. Et l'homme a reçu la vie. C'est la même chose pour l'Église. Dieu va souffler avec sa puissance sur l'Église pour nous faire vivre une foi accompagnée par des signes, des miracles et des prodiges.
Et je vais à la fin, après nous prions. Et ce texte nous fait prendre conscience que l'Église de Jésus est appelée à vivre et à marcher par le Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons demander à Jésus de descendre avec son onction, avec sa puissance. Nous voulons que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs pour être une bénédiction, pour vivre une nouvelle vision, un nouvel espoir, une infusion du Saint-Esprit pour être des témoins efficaces. Bien-aimés, vous voyez le monde. Il y a trop de problèmes, trop de souffrances. Le monde a besoin d'une église consacrée, sanctifiée, remplie de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais m'arrêter ici pour prier. Parce que je sens dans mon cœur que Jésus va baptiser du Saint-Esprit. Jésus va te donner de nouvelles forces. Et que la main de Dieu qui était sur la vie du prophète Ézéchiel, à partir de ce moment, sera sur ta vie. Fermez les yeux, prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est un message que Jésus a donné à l'Église pour dire que faut changer condition, faut changer position, faut entrer dans la vie du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Et je voudrais lancer un appel. S'il y a des personnes parmi nous, dans la jeunesse, aussi si ce n'est pas jeunesse, qui désirent que le Saint-Esprit va souffler, va remplir leur vie, et que désirent que le Saint-Esprit va prendre tout le contrôle de leur vie, alors je t'invite à lever ta main. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez vous lever. Toutes les personnes qui ont levé la main, levez-vous. Ok. C'est un moment très important parce que Dieu va te visiter. Merci beaucoup. S'il y a des personnes qui ont besoin de guérison spirituelle et guérison physique, il faut te lever. Merci beaucoup. Pendant que les personnes qui se sont levées viennent ici devant, nous prions ensemble. Venez ici devant. C'est un appel que Dieu te fait. Il faut venir ici à recevoir le miracle, la plénitude, l'onction, le baptême du Saint-Esprit. La jeunesse, venez. Venez au pied de la croix. Alléluia. Alléluia. Toute la jeunesse, laisse que Jésus, le feu du Saint-Esprit, va se manifester dans votre vie. Laissez Jésus que vous utilisez pour sa gloire. Merci Seigneur. Alléluia. C'est un moment très important. Le Saint-Esprit est sur notre vie. Et ensemble, nous voulons adorer, prier, prier, afin que Dieu, le Saint-Esprit, va remplir notre vie.
Pendant que les sœurs chantent, venez Alléluia, ici. Jésus. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu donne, et sur le monde entier, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut, Dieu donne, et sur le monde entier, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, alléluia. L'obscurité s'enfuit, la lumière jaillit. Chassons le cœur troublé, chassons le cœur troublé, toute incrédulité, toute car Christ le roi des rois, car Christ le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a dit, Dieu donne un plein salut, Dieu donne, et sur le monde entier, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le grand consolateur, le grand consolateur, viens remplir tous nos cœurs, viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité, l'esprit de nous met en liberté, nous met en liberté, il ouvre les prisons, répand la guérison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là,
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Fraîche rosée, descende sur nos tous, oh divines ondées, venez arrose-nous. Fraîche rosée, descende sur nos tous, oh divines ondées, venez arrose-nous. Fraîche rosée, descende sur nos tous, oh divines ondées, venez arroser. Nous avons besoin de toi, fraîche rosée, descende sur nos tous, oh divines ondées, venez arrose-nous. Descends, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descende sur nos tous, oh divines ondées, fraîche rosée, descende sur nos tous, oh divines ondées, venez arrose-nous. Communauté à